Défenseur des droits de l'homme, militant de la société civile, notre invité a été l'une des figures anglophones les plus en vue à l'aube des revendications sociopolitiques dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Fondateur du Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique, en abrégé CHRDA, Maître Félix Kongo-Agborbala a toujours défendu avec véhémence parfois les droits des ressortissants des deux régions anglophones du pays, impliqués dans l'organisation d'un mouvement de désobéissance civile non violent en fin 2016. Dans le cadre de ce combat, il est incarcéré puis libéré après un décret du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en août 2017. En fin 2019, il prend part aux échanges du grand dialogue national censé aboutir sur des pistes de résolution des tensions dans la partie anglophone du pays. Une rencontre qui, selon l'homme de loi, n'a pas débouché sur des solutions concrètes visant à pacifier cette partie du Cameroun en insécurité depuis plus de 4 ans. Un échec, en somme, avait indiqué notre invité en juillet dernier, faisant ainsi le bilan de cette grande rencontre nationale. Maître Félix Agborbala, bonsoir et merci d'avoir accepté l'échange de ce soir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Je suis très content. I'm happy to be here. Alors, comment se porte Buea, votre ville de résidence, qui est donc la capitale régionale du Sud-Ouest Cameroun, dans la partie anglophone? Buea est calme. Les ressortissants ils ont commencé le travail. Les enfants partent à l'école. De temps en temps, il y a les tensions, mais quand même, nous sommes en train de s'en sortir de la crise à Buea. Alors, donc après plus de 4 ans de crise dans la ville de Buea, dans la région du Sud-Est et celle du Nord-Est, vous direz aujourd'hui que c'est un peu la calmie. Yes, if you look at Buea, if you look at the Southwest and some of the places, it's getting better. If you compare 2018 and today, you can tell that life is coming back to normal. Les enfants peuvent aller à l'école. Les businessmen ont commencé à faire les business. Il y a les bars qui ont ouvert. Il y a les taxis qui travaillent. Donc quand même, les populations sont en train de se sentir un peu à l'aise par rapport à l'année passée. Alors, est-ce que vous diriez également avec d'autres leaders d'opinion et acteurs politiques qui se sont exprimés au sujet de la crise anglophone, qui estiment qu'aujourd'hui la page est tournée et que les attaques dont on assiste dans cette partie du pays sont plutôt à classer dans du grand banditisme, mais que les revendications, elles sont terminées? Not really, you understand. Yes, the situation is getting better because of other factors. People are tired. You know, people want to go back to their normal lives. Yes, some of the people who have taken up arms currently now, some of them are not just for the struggle. Il y a les gens qui se sont volés, il y a les bandits, mais aussi il y a les gens aussi qui luttent pour la libération, pour l'état de Ambazonie. Même si on va dire que ce n'est pas la même chose comme avant, mais quand même, il y a les bandits, mais il y a aussi les gangs, les gens qui sont pris en contre l'État pour lutter pour un pays. It is not finished, but we have to work towards finding a solution. La solution, ce n'est pas que ça termine aujourd'hui. Ça termine dans quelle manière? Donc si ça termine aujourd'hui parce que les militaires sont gagnés, peut-être 2 ans, 3 ans après, on peut avoir une autre révolution. Donc, au lieu de... On doit chercher à trouver une solution. C'est mieux que ça termine comme un gagnant-gagnant. Ça termine avec la réalisation entre les gens qui sont présents contre l'État et l'État aussi que il faut qu'on s'en parle. Parce que eux tous, nous tous, ce sont des Camerounais. On peut avoir notre opinions différentes, notre point divergent, mais on doit bâtir un grand pays, mais en bâtant un grand pays aussi, on doit respecter les minorités. Parce que tu ne peux pas bâtir un pays sans respecter les droits des minorités. Donc c'est ça qu'on disait avant. Et moi je dis toujours qu'il faut qu'on cherche à trouver une solution. Alors, on reviendra justement sur les solutions tout à l'heure, mais je voudrais que l'on revienne un peu à la genèse de ce problème, la crise anglophone. D'abord, justement, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette expression crise anglophone? Vous savez que c'était une expression qui a également fait polémique aujourd'hui, crise anglophone. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de parler?
Yeah, I think because we called it the Anglophone crisis, okay? It's true that other people have argued that Chris Anglophone or the Anglophone crisis doesn't reflect, but it's a way of putting it in a context. C'est pour cela que tout le monde aujourd'hui dit que c'est la crise anglophone. Mais c'est une crise anglophone aussi. Vous pouvez dire que c'est une crise à cause du choix du pays, c'est une crise de marginalisation, c'est une crise de quoi, mais c'est une crise anglophone. Alors, je disais donc qu'on revenait un peu à la genèse du problème. Est-ce que lorsqu'il y a un peu plus de 4 ans, vous aviez commencé les revendications corporatistes pour améliorer les conditions de travail des avocats anglophones, est-ce que vous aviez pensé à l'époque que nous en serions là aujourd'hui, 4 ans après? Non, je ne pense pas que tout le monde, même les leaders comme nous, si on regarde derrière, on ne peut pas savoir si on peut arriver là où on est. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une amie que personne, on avait commencé pour la revendication avec une grève de 1 jour, de 3 jours et 1 semaine, mais on pensait que aussi c'est pour avoir attiré l'attention du gouvernement pour qu'on puisse avoir une discussion, un dialogue pour trouver une solution. Nous sommes là où nous sommes à cause des 2 partis. Ce n'est pas seulement à cause du gouvernement, ce n'est pas à cause seulement des anglophones, c'est à cause des 2 partis. Maintenant, je ne regarde pas pourquoi on est là où on est. Je ne regarde pas pourquoi on a commencé nos revendications. Pour moi, maintenant, c'est comment on peut s'en sortir de cette crise. Mais est-ce que c'était à refaire, vous le referiez, ces revendications-là, corporatistes? Oui. No, to be honest, I'll tell you, if I were to do what I did, if I were to go back to jail, I would do it. Because what we did was a peaceful protest for non-violence. I know people can argue that we're responsible for what happened today. Mais vous savez, à l'époque de consortium, on n'a jamais demandé les gens pour prison, même pour insulter les gens. On était contre la haine. On faisait notre démarche en sachant que le Cameroun, c'est les anglophones et les francophones. On n'a jamais insulté les francophones. C'est un problème contre les institutions du Cameroun, ce n'est pas un problème contre les francophones. Donc, quand on était en prison, les choses sont changées. Donc, est-ce que c'est notre faute? Non. Est-ce que c'est la faute des gens qui ont mené les leaders en prison? Peut-être aussi. So, to fight for the rights of a people, it's a wonderful thing to do. We might have disagreement, but you can also tell that as a result of the revendications, we have had some positive changes. Le respect entre les francophones et les anglophones, c'est déjà changé. Donc, il y a des choses aussi qu'on peut dire qu'à cause de la crise, le pays peut avancer. Mais j'espère aussi qu'après cette crise, hein, en tant que Camerounaise, en tant qu'un pays, on va devenir plus fort et plus ensemble avec les autres personnes de ce pays. Alors, 4 ans après, un peu plus de 4 ans d'ailleurs après, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, il y a plusieurs acteurs qui s'étaient exprimés sur le sujet, qui s'expriment encore aujourd'hui, qui ont estimé que la situation en est arrivée là parce que le gouvernement camerounais avait quelque peu minimisé au début l'ampleur du problème. Mais 4 ans après, comment est-ce que vous appréciez les efforts, les mesures qui ont été prises par le gouvernement avec du recul, parce que vous en avez eu tout au long de cette crise, avec du recul, comment est-ce que vous appréciez ce qui a été fait jusqu'ici par le gouvernement pour trouver une solution à cette crise? Le gouvernement a fait les efforts. On ne peut pas dire que non, depuis 4 ans, ils ont fait les efforts. Le Common Law Bench, you know, at the Supreme Court, the Common Law Section in ENAM, la fameuse statut spécial, et autres choses aussi, la commission de bilinguisme. Le gouvernement a quand même fait un effort. Mais moi, je dis aussi qu'il doit faire un effort parce qu'il doit régler le problème. Il ne doit pas faire l'effort parce que c'est la pression, parce que la communauté internationale disent qu'il doit faire quelque chose comme ça. Vous avez l'impression que le gouvernement agit sous pression? Oui, il agit sous pression. Je donne un petit exemple. Regarde la fameuse statut spécial. Ils ont fait une élection. C'est presque 1 an. C'est hier ou c'est mardi que
les premières sessions à Boya et à Bamenda. Même si tu regardes les gens qui gèrent les présidents, ce sont les membres que le gouvernement, comme on est en anglais, handpick. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour laisser les gens gérer les affaires? Because you want to have people who can speak and people listen. You want to have people who can help in the crisis. So you cannot, if you look at the people who are in the regional council, these are the same people who would have been in the council without the crisis. Donc, on ne peut pas utiliser les mesures avant la crise comme solution quand il y a la crise. Vous voyez, non? Donc, quand tu regardes ça, les gens qui disaient qu'il n'y a rien dans la contenu des statuts spéciaux, ils ont raison. Et les gens comme nous qui disent que non, donne le gouvernement une opportunité pour montrer ce qu'il veut faire. Maintenant, on regarde et dit que non, 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 il y a presque rien, n'a pas. Honnêtement, je parle avec les membres dans les conseillers régionaux. Ils ont là-bas, ils ne savent quoi ils doivent faire. Donc, c'est le gouvernement ou le gouverneur qui gère tout, qui contrôle tout. When you are talking about decentralization, when you're talking about giving the powers back to the people, you should allow them to elect their leaders who government might not like, but these are people who can help. Parce que ce n'est pas un truc pour les politiciens. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut travailler pour avoir les gens? Dès qu'ils parlent, les gens qui sont connectés avec les gens qui ont pris en compte l'État du Cameroun, les gens qui le respectent dans notre société, dans notre communauté. Si moi, je regarde les personnes qui nous gèrent sur les zones nord, je dis que non, ce n'est pas les gens qui avoir les légitimations de la population. Justement, parlons, on va revenir au grand dialogue national. L'une des raisons que donnait le gouvernement pendant cette crise, avant d'en arriver à ce dialogue, c'est la question des interlocuteurs. Le gouvernement estimait qu'il n'y a pas de personne qui pourrait servir d'interlocuteur entre le peuple anglophone et le gouvernement, des personnes légitimes. Comment est-ce que vous appréciez ces points qui avaient été soulevés par le gouvernement? Qui peut parler au nom du peuple anglophone avec légitimité aujourd'hui? Non, il y a plusieurs personnes. Attends, même avant la mort de l'échevêque au cardinal Toumi, il y avait des gens comme cardinal Toumi. Qui a été lui aussi controversé. Non. Mais parce que le gouvernement n'a pas soutenu quand il a commencé avec le All Anglophone General Conference. Il y a beaucoup de personnes. Il y a le modérateur, il y a le archevêque Kéa. Donc, ce n'est pas pour avoir une seule personne. Vous pouvez avoir un groupe de personnes qui peut quand même parler. Tu sais que en ce moment de la guerre, de la crise, c'est difficile pour avoir une personne qui va avoir la unanimité de tous les gens. Parce qu'il y a les autres qui sont présents pour les raisons. Ce n'est pas seulement pour la libération du Southern Cameroun. Mais quand même, si le gouvernement est honnête aussi, il y a les gens qui pouvaient parler avec eux. Oui, je sais que dans le rang des séparatistes, il y a plusieurs voix. Mais aussi, on connaît les gens quand même qui parlent avec eux. On connaît les gens qui y respectent. Ce ne doit pas seulement une situation qu'on va avoir un ministre ou quelqu'un qui travaille avec le gouvernement pour chercher à trouver une solution. Le gouvernement peut être là-bas, mais il laisse ça à les autres. La société civile, impliquer la société civile dedans, parce qu'il y a des gens de société civile qui sont en train de aussi parler avec eux, expliquer les situations. On sait qu'il y a des revendications, mais pour prise en contre l'État, ce n'est pas la meilleure solution de résoudre le problème. Donc, quand les gens disent que non, il n'y a pas l'interlocuteur, je dis que oui, je sais qu'il n'y a pas une seule personne, mais il y a plusieurs personnes que le gouvernement peut parler avec et laisser ça dans les mains pour faire à gérer ça. Mais souvent, ce que le gouvernement fait, they always want to get involved. And the other people, the separatists look the government as a party. Just get a committee of wise people, of 10, of men and women, of young people, civil society, religious leaders, some traditional leaders, and give them a mandate to try to see
they might, it's not that they would get a solution, but they can help the situation. They can genuinely get the position of the separatists and then transmit it to government so that we can at least start having a real way out of the crisis. Revenons à ce grand dialogue national qui a donc été organisé par le gouvernement du Cameroun, toujours dans le cadre de la recherche des solutions pour résoudre finalement cette crise anglophone. Vous avez pris part à cette rencontre, vous avez été consulté. Pourtant, justement, plusieurs défenseurs de la cause anglophone, on va mettre ça entre guillemets, estimaient que tout était mis en place pour que ce dialogue échoue. Ils disaient, par exemple, que les acteurs qui avaient été convoqués n'étaient pas représentatifs. Pourquoi vous avez accepté participer à ce dialogue national? Parce que je suis quelqu'un qui cherche à trouver une solution. Tu ne peux pas être quelqu'un tous les jours, tu fais le plaidoyer pour la paix. Hors du Cameroun, tu es aux Nations Unies pour convaincre les gens pour soutenir la paix au Cameroun. Et dès qu'on t'invite à un endroit que tu vas commencer à chercher une solution et tu boycottes ça. Non, ça ne sert pas à rien. Et aussi, quand il y a une crise, on ne peut pas résoudre ça dans une seule solution. Donc, c'est plusieurs faits. Et comme moi je dis, the national dialogue was a step in the right direction. It's a means to an end. Ce n'est pas un fin. On doit avoir plusieurs discussion de ça, peut-être dans de petits groupes. Donc pour les gens qui avaient boycotté, moi je dis que ils ont manqué une opportunité pour être là-bas. Parce que aussi, ce n'est pas seulement pour le dialogue, mais aussi pour raconter les autres que ils regardent, vous les regardez seulement à la télé. Hein? You have differences on opinion. When you talk to them, you start breaching the gap. It was something to first of all build confidence amongst other parties. And when you have a dialogue, you have to build confidence. It's when after building confidence that you can continue. Parce que le dialogue doit commencer. Le dialogue ne peut pas finir avec la grande dialogue national. Et aussi, il y a les gens aussi, pour mon avis, qui peuvent avoir un problème avec le gouvernement. Il y a une différence entre le gouvernement et l'État du Cameroun. L'État appartient à nous tous. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Donc, tu peux avoir votre problème avec le gouvernement, mais tu dois aussi chercher la solution pour que l'État, pour que les citoyens, pour que les paysans s'en sortent de la crise. Et quand tu boycottes ça, et tu parles à la télé aussi pour montrer que tous les gens qui étaient là-bas, ce sont les gens qui ne représentent rien. Moi, je dis que aussi ça, c'est malhonnête pour même si c'est des opposants ou les gens de la société civile. We can only build by coming together. We can disagree. And I agree with anybody that we have a right to disagree. But we need to talk. Parce que la crise va finir seulement avec le dialogue. Même si le dialogue pour séparer ou quoi, on doit on va sortir, on va rester ensemble, on va dialoguer pour avoir une solution. Maître Félix Agborbala, je vous propose de prendre une pause. On revient pour la suite de cet échange. On parlera encore du grand dialogue national, mais plus globalement des pistes de solutions pour la résolution de la crise anglophone. À tout de suite. C'est le moment! Avec StarTimes, profitez dès aujourd'hui du meilleur de la télévision numérique. Le décodeur HD est à seulement 1000 francs avec parabole offerte. Oui, 1000 francs CFA. Plus de 160 chaînes en français et en anglais. Les meilleurs programmes télé au rendez-vous. Des films, des novellas, de l'information, de la musique, des dessins animés, les plus grands championnats de foot et surtout les matchs de l'Euro. Rendez-vous dans nos points de vente ou contactez-nous 654 800 800 655 111 111. StarTimes. Changer de vision. Retour sur le plateau d'échange. Nous échangeons justement ce soir avec Maître Félix Congo Agborbala.
avocat, militant de la société civile, défenseur des droits de l'homme. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, maître. Le 18 décembre 2019, les députés camerounais à l'Assemblée nationale ont adopté donc le projet de loi sur la décentralisation, accordant un statut spécial aux deux régions anglophones du Cameroun, la région du Sud-Ouest et celle du Nord-Ouest. Vous le disiez tout à l'heure, un statut spécial qui, selon vous, est présenté un peu comme une coquille vide. Est-ce que ce statut spécial, tel qu'il avait été pensé à la sortie du grand dialogue national, aurait permis de répondre aux besoins d'autonomie des deux régions du pays? When we left the grand dialogue, they talked about the special status, but we didn't know about the content. But it wasn't a bad thing, because we look at the situation in Corsica, you look at the situation in Quebec, for example. These were entities with special status that the people had a level of decentralized freedom in what they were doing. So we expected that something like that. You know, it's not very easy for government to leave from one situation to the other. But we expected that more could be done. It's not a bad idea to have a special status. Tu sais que moi, depuis longtemps, je suis un défenseur ou un militant pour avoir un Cameroun, un fédéral Cameroun. Mais aussi, dès que tu parles en dialogue, en négociation, ce n'est pas tout ce que tu demandes, tu peux avoir ou tu dois avoir. Tu peux avoir quelque chose, mais en continuant à demander que non, même si on nous donne ce statut spécial, moi, je veux avoir un État fédéral au Cameroun. Mais pour le moment, j'accepte ce qu'on nous donne et on travaille avec ça. But unfortunately, what we see now doesn't really reflect the aspirations of the people. What we see now is kind of cosmetic form of decentralization, where the powers is still in the hands of the governors. You know, nothing stops us in the two regions, because it's supposed to be like a regional assembly. Nothing stops the two regions not to have a governor. Pour montrer aussi aux anglophones que oui, le pays aussi, l'État accepte aussi que vous êtes un peu différents. Nous sommes les Camerounais, mais our unity in diversity. Pour vous, le président du conseil régional doit être comme votre gouverneur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gouverneur. Ce sont les choses concrètes. Parce que si, vous voyez, la crise aussi, il y a les petites choses qui comptent. Honnêtement, si tu dis à les gens aujourd'hui que il peut avoir le président du conseil régional, c'est les gouverneurs. Les gens vont sortir de la rue pour dire merci. Pourquoi l'État du Cameroun ne peut pas faire les choses comme ça? C'est ça que moi je dis, que n'oublie pas que cette fameuse statut spécial était déjà dans notre constitution. Donc on est en train de l'utiliser, on met les mesures avant crise pour les résolutions quand il y a la crise. Le gouvernement peut décider que ok, fine. Moi je suis quelqu'un qui dit qu'on doit avoir un pays fédéral dans des États, hein? Les États anglophones et francophones comme avant. Mais le gouvernement dit que non, mais ça, on ne peut pas avoir ça. Mais on peut donner une fédération de 10 États. Hein? Everybody elects his governor. It's also a means to show le bon foi du gouvernement. Donc, si on envoie les choses comme ça, les gens qui vont dire que non, on doit avoir seulement notre pays, c'est clair et net que nous tous peut dire que non. Donc, regarde, ce sont les gens, même s'ils vous donnent quoi, et c'est seulement pour détruire le pays. Mais aujourd'hui, même les modérés des gens qui sont au centre disent que on a fait quelque chose pour avoir un statut spécial,
Mais les séparatistes vont dire que ça qu'est-ce que ça vous a rapporté? Ça sert à quoi? Donc le gouvernement aussi fait le travail très difficile pour les gens qui sont en train de les aider pour qu'on s'en sorte. That's why it's easy to see most of the people in the center, ils ont décidé de laisser ça. Donc, tel que tu regardes dans les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est seulement les extrémistes qui ont comme to hijack the social media. C'est eux même qui parlent. Pourquoi? Parce que the moderates are like, government is not helping us in any way. The separatists are there. They have their position. The moderates were saying that we needed a federation. Okay? Government did not give us anything. It is difficult. Et aussi, si on doit chercher à trouver une solution, oui, le gouvernement a fait beaucoup de choses. On doit féliciter. Mais aussi, on dit que non, c'est pas beaucoup. Ils doivent faire encore plus. Encore plus. Et les grandes choses. Et les grandes choses que les populations vont dire que non, quand même. Même vous qui sont présents contre l'État, regarde ce que depuis 4 ans ils ont fait. Regarde là où on est pour le moment. Il faut aussi donner une opportunité pour le gouvernement pour montrer aussi ce qu'il peut continuer à faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans après, dans l'actualité par exemple, on en reparlera tout à l'heure, on parle de l'affaire de la gestion des fonds Covid, on parle de la dette du Cameroun qui, selon certains économistes, commence à être critique. Est-ce que vous avez l'impression que la crise anglophone est en train d'entrer dans les oubliettes? Est-ce que vous regrettez cela? Yes. There is no crisis that would be in the front pages for 5 years. Okay? Moi, j'avais travaillé en Afghanistan, au Congo et Sierra Leone. Il y a parfois aussi, même si je regarde, il y a crise continue en Afghanistan. Mais ce n'est pas le breaking news CNN, même à B-News. Parce qu'après un certain moment aussi, les gens sont fatigués. Comme le dono fatigue, ce sont les news fatigue aussi. People want to hear new things. People are tired of war and conflict. Et c'est pour cela que moi je dis même à mes amis séparatistes aussi, il faut qu'aussi on fait un effort qu'on trouve une solution. Parce qu'après un certain moment, même la communauté internationale et les Nations Unies vont oublier le Cameroun, vont oublier la crise anglophone. Regarde quand il y avait Covid, est-ce que les journalistes ou les journaux parlent pour la crise? Non, non, non. Le problème à ce moment, c'est la Covid. So we have to think and try to find a solution. Because the crisis also affects Cameroon. Not only Southwest and Northwest. It affects the economy of Cameroon. When you stay in Yaoundé and you see IDPs all over the place, when you realize that the cocoa, the coffee, the tomatoes, the prices, the things that used to come from the Southwest and Northwest, it affects the economy. And that is why it's in the interest of Francophones and Anglophones to ensure that they work together. La société civile anglophone et francophone doit travailler ensemble. Les journalistes anglophones et francophones. Donc, quand on avait commencé, c'était une crise anglophone, c'est seulement pour les anglophones. Non. Hein? C'est comme vous êtes malade. Tu dis que c'est le manque, ce sont mes jambes qui me gênent. Non. Mais si tes jambes te gênent, donc tu ne sens pas très bien. Donc c'est ça. One part of the country has a problem. I don't want to talk about the north and the east. It is a common duty for all of us, children from the south, the north, the east and the west, to think about a solution and to think about building a Cameroon that will not have such crisis. Alors, le gouvernement a entrepris depuis quelques mois le projet de reconstruction des zones anglophones, après toutes les exactions qu'il y a eu de ce côté-là. Selon une certaine opinion, c'est un projet prématuré.
alors que l'on enregistre encore des tensions. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de reconstruction où le gouvernement continue de faire le plaidoyer auprès, par exemple, des opérateurs économiques pour qu'ils participent à cet effort de guerre, de reconstruction des régions du pays? Quel est votre avis sur ce projet? Non, moi je soutiens ça. J'avais même parlé avec les ambassadeurs aussi. Moi, je travaille en Afghanistan, mais il y avait la guerre, mais il y avait la reconstruction aussi. Parce qu'on ne sait pas quand la crise va finir. Est-ce que pour un maman qui habite à un village, tu veux dire que non, attends que la crise finisse pour que tu puisses avoir un marché? Est-ce que c'est possible qu'un hôpital qu'on a brûlé, tu vas attendre dans 5 ans pour qu'on avoir ça? Non, ce n'est pas possible. Il y a la réalité aussi. In an ideal world, on doit voir que la crise finit, on commence les choses. Mais ce n'est pas possible. Donc, on doit faire le dé ensemble. Vous voyez, non? Donc, on doit faire la reconstruction en même temps chercher à trouver une solution politique. I do a lot with UNDP in Cameroon as one of their influencers, and the whole recovery process is something that we support. The average person who is not involved in politics, who is not involved in all this, wants to go back to his or her normal life. And I think that you cannot be staying out of Cameroon where life is okay and you are condemning reconstruction in Cameroon, okay? Moi je vis à Buea. Depuis un certain moment, il y a l'embouteillage. Parce que les gens qui sortent du Kumba, de Moyoka, des autres endroits, ils ont venu à Buea. Donc maintenant, tu ne peux pas rouler entre vous-même pour aller entre là où moi j'habite pour vers Moutengene. Les hôpitaux aussi. Si on avait un hôpital qui traite 100 personnes par jour, maintenant c'est 300 personnes. Donc on va attendre jusqu'à la crise pour construire un hôpital et les gens meurent. Non, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est les gens qui ne vivent pas au Cameroun. C'est les gens qui ne connaissent pas la réalité du sud-ouest ou du nord-ouest. So, I believe personally that reconstruction should go on. But while reconstruction is going on, il faut aussi faire les mesures politiques to win the minds and hearts of the people of the regions. For them to understand that this reconstruction is not just political. It's because we believe that the Southwest and the Northwest have to gain its rightful place in the economy of the country. So personally, I am in support of reconstruction. I have said it in several occasions and I will continue to support it. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques images, justement, de ces exactions que l'on a enregistrées pendant la crise anglophone. Il y en a eu tellement. On a pris quelques-unes, vraiment au hasard, mais qui représentent la violence avec laquelle certains ont revendiqué, ont exprimé leur colère. Alors, pour une certaine opinion, ce sont des images que l'on peut comprendre, que l'on peut expliquer et qui traduisent le trop-plein de frustration des gens qui commettaient ces actes. Comment est-ce que vous appréciez tout ce qui a été comme défiance, comme exaction de ce côté-là? Il y a les choses qu'on ne peut pas justifier ça. Tu ne peux pas prendre une femme et tu coupes la tête d'une femme et tu penses que tu peux expliquer ça à quelqu'un. Tu ne peux pas brûler une école. Tu prends une école avec les enfants, tu tues les enfants. Ou tu brûles un village. Donc même s'il y a la guerre, il y a les règles de la guerre. Même si personne qui n'a jamais fait le droit international humanitaire, ils savent que les gens qui ne prient pas, ne prennent pas à la guerre, tu ne dois pas les toucher. You don't have to attack a school. You don't have to attack a church. You don't have to attack a humanitarian convoy. You don't have to attack kids. So, yes, we have a conflict, but I still say that there are some basic rules of war that have to be respected. Pas les deux parties. Parce que ce n'est pas seulement les crimes de guerre qu'ont fait l'État du Cameroun, mais aussi les séparatistes, ils ont fait la même chose. Et c'est pour cela qu'en tant qu'un centre des droits de l'homme, on a documenté ce que les deux parties ont fait. Donc, c'est un travail très difficile. Parce que on te attaque
à gauche et à droite. Mais, we cannot sit and don't condemn these crimes. Someday there will be truth and reconciliation in this country. Someday we will need to sit down and look at each other in the face and say, we are sorry. Everybody will have to say sorry to the people of the Southwest and the Northwest. Quand vous dites tout le monde, vous parlez de qui précisément? Non, j'ai dit tout le monde. Donc, les gens qui ont fait commis ces crimes. Donc, si ce sont les billes, les gendarmeries, si ce sont les Amba Boys. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose comme ça en pensant que ça va être business as usual. So we would have a truth and reconciliation in Cameroon. That is why civil society organizations, they are documenting these violations. We have seen people who were Amba Boys who are apologizing, who are regretting. We have seen militaries who have run away and they are saying some of the things that they do. Vous pouvez avoir votre raison de prendre les armes contre l'État. L'État aussi doit avoir les raisons pour lutter contre les armes qu'ils ont prises là. Mais quand même, il y a les règles que tu dois respecter. The civilian population should not be a target. Mais dis-moi, si tu peux brûler une école, tu tues les enfants, ça aide à quoi? Est-ce que tu es en train de libérer la population? Si les Ambazonie tuent les enfants, par exemple, est-ce que ça aide pour avoir une indépendance? Si les gens du gouvernement brûlent une école ou un village, est-ce que ça aide à résoudre le problème? You only make people to be against. J'ai parlé avec les gens qui ont pris ça. Beaucoup de eux n'ont pas pour la séparation, mais c'est leur frustration. Quelqu'un qui ont construit, son papa a construit un petit truc au village. Parce qu'il y a 2 ou 3 Amba Boys là-bas, au lieu de chercher à arrêter les gens, tu brûles un village avec 100 maisons. Il y a ceux qui disent que non, non, non. Peut-être quand tu faisais ça, sa grand-mère était là-bas. Elles ont mouru, elles ont mouru. Il y a des gens qui disent que non, non, non. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Ils ont pris ça. Donc, it is a situation where we have to go back to the drawing board. We have to sit. And that is why I think that no matter what, government should still look for other interlocutors to talk to some of the leaders of the non-state armed groups. Je sais qu'il y a les gens qui ne peuvent pas accepter. Mais il y a les autres aussi. Dès que tu parles avec eux, ils demandent que, maître, est-ce qu'on peut même avoir, est-ce qu'il peut même donner la fédération que toi tu demandes là? Je dis que non, moi je ne sais pas. Et que vous voyez non. Donc tu es en train de nous convaincre que non, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bon. Mais vous n'avez pas quelque chose à nous proposer. Oui, c'est ça. Alors, maître, vous qui êtes de la société civile et qui travaillez, je suppose, beaucoup sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres exacts sur, par exemple, le nombre de personnes qui sont décédées dans ces régions? Vous savez, il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés, qui sont évoqués, des déplacés. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu faire un travail pour recenser tout au moins ceux qui sont déplacés, ceux qui ont perdu la vie dans cette crise depuis 4 ans? We had done studies on villages that were burned. But you know, it's a conflict that evolves every day. Yeah. On avait fait une publication avec Centre des droits de l'homme aussi au Canada. On avait publié ça au Canada et au Cameroun. On avait publié ça une autre aussi avec the Human Rights Watch et les autres aussi. Mais c'est difficile pour avoir le chiffre. Because if you look at OCHA and UN, they'll tell you about 3,000 people have been killed. Mais si tu regardes dans les réseaux sociaux, ils vont dire 100 000 personnes. Mais tu sais que aussi, c'est les gens qui ont l'intérêt à mentir ou pour augmenter les chiffres aussi. Pour les déplacer internes, il y avait un moment qu'il avait presque 100 000 personnes qui se déplaçaient. Dans les 2 régions. Dans les 2 régions. Mais aussi parce que les choses changent. Et combien de personnes décédées environ que vous aviez à cette époque? Environ de 3 000 personnes. 3 000 personnes. Environ de 3 000 personnes. Il y a quelques mois? Oui. Environ de 3 000 personnes. Mais aussi, c'est difficile parce qu'il y a les endroits aussi où on tue les personnes que vous ne savez pas. Mais quand même, c'est environ de 3 000. C'est environ de 3 000
3000 personnes. Mais même si c'est 10 personnes, si c'est 20 personnes, c'est beaucoup. Exact. Nous arrivons à un moment important de cette émission, comme tous les autres moments, mais plutôt à une rubrique que l'on a intitulée « Ce qu'ils pensent de vous ». Nous avons posé la question à quelques personnes, peut-être qui vous connaissent ou qui ont suivi un peu votre combat, et ils disent ce qu'ils pensent de ce combat-là et de la personne que vous êtes. On va suivre cette première réaction et puis on va revenir, vous pouvez coller en commentaire après. Sanctionné par le Conseil de discipline de Buea pour entorse à l'éthique et à la déontologie universitaire, Maître Félix Congo Akbor Bala, moniteur à l'université de Buea, licencié en droit privé avec une bonification professionnelle puisqu'il est avocat, doit savoir, s'il ne le sait pas, que l'université est un lieu clos et apolitique. As a renowned barrister at law, this is a lesson he is better placed to have handed down to these students. Nul n'a le droit de confondre science et propagande. Enseigner la science, oui. Intoxiquer les étudiants par la propagande politique, non. Le Vice-Chancellor a présidé un conseil de discipline le 6 mai 2020 pour faire respecter l'éthique et la déontologie universitaire. Toutes les règles de l'université ont été scrupuleusement respectées par le conseil de discipline et le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, en sa qualité de chancelier des ordres académiques, Chancellor of the University of Buea, comme de celle